Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà avec une vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'emmène en voyage en termes de maquillage. Alors j'avais déjà filmé cette vidéo et en fait je suis dégoûtée parce que j'ai mis 2 jours à l'exporter sur YouTube et il y a eu un problème en format ou je sais pas trop quoi, donc c'est la première fois que ça m'arrive. J'espère que celle-là passera parce que c'est vraiment beaucoup de boulot pour rien et franchement ça m'a démoralisée quoi. Donc comme vous le savez je pars, pour celles qui me suivent, je pars en voyage aux États-Unis pour 3 semaines, donc je ne fais pas de plage du tout, donc je vais pas me limiter uniquement à un mascara waterproof et puis voilà, je fais quand même des visites de ville etc. tous les jours. Mais il va faire chaud, donc j'ai besoin également de produits qui ne craignent pas trop la chaleur, qui ne fondent pas quand ils vont être dans les bagages, dans la voiture toute la journée pendant nos excursions, etc. Donc j'ai pris de quoi tenir. Donc ça vient dans une trousse comme ceci qui est pas vraiment remplie, vous voyez, hein. J'ai quand même été super sage. Donc écoutez, sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Je vais vous les montrer un peu dans le désordre, hein. Je suis désolée, mais voilà, comme ça au moins, je suis sûre que je vous montrerai tout. Pour commencer, j'ai pris un anti-cerne de chez ELF que j'ai acheté, c'est la teinte Light Beige. C'est une teinte qui est pour moi un anti-cerne un petit peu foncé, donc je me suis dit que c'était le meilleur moyen, le meilleur moment pour le prendre, et que si je le mettais pas en fait cet été, je le mettrais jamais, donc voilà. Je pense qu'il conviendrait à des peaux un petit peu plus foncées que moi, mais moi concrètement, je vais vous montrer. Hop, voilà, vous voyez. Pour un anti-cerne, c'est super pour on va dire un fond de teint, mais anti-cerne, je trouve un poil foncé. Donc voilà. Enfin bon, on verra bien ce que ça donne. Je peux même pas vous dire ce que j'en pense parce que je ne l'ai encore jamais testé. Ensuite, je vais partir avec une poudre. Alors, je n'ai pas pris de fond de teint à proprement parler. Je vous montrerai ce que j'ai pris à la place du fond de teint. J'ai pris une poudre en fait de chez Yves Rocher. Je vous en ai parlé dans mes indispensables de l'été. Je vous mettrai de toute façon un lien en barre d'infos pour vous voyez un petit peu parce qu'il y a des produits qui s'y retrouvent en fait entre mes indispensables de l'été et ce que je vais prendre. Et il y a des fois où j'ai carrément changé d'avis parce que je suis une fille donc je change d'avis. Bref, donc voilà, c'est ma poudre du Haut Soleil en teinte 1 allégée. Voilà, et je l'appliquerai avec mon powder brush de chez ELF, mon pinceau plat. Tout simplement. Donc voilà, la poudre se présente comme ceci, je ne vais pas tout vous réexpliquer. En tout cas, pour vous voyez, voilà, je l'ai vraiment bien creusée. C'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup. Désolée pour le vernis, il faut que je le refasse avant de partir. Voilà, et j'aime beaucoup cette poudre, étant donné que vous pouvez en fait moduler entre la foncée et la claire. Moduler en fait votre bronzage. Donc ce qui permet d'avoir une poudre sur toute la durée de l'été. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et ce qui est vraiment super bien, c'est qu'elle est absolument pas irisée. Et ça, c'est vraiment rare dans les poudres, je trouve, comme ça. Surtout des poudres qui donnent bonne mine. La plupart du temps, elles sont irisées, pailletées, etc. Et j'aime pas trop. Donc celle-là, elle est vraiment parfaite pour moi. Ensuite, dans quel ordre je vous le fais? Là, j'ai pris 2 blushs. Forcément, il faut prendre... Ouh, la mise au point, elle a du mal. Voilà, merci. Donc j'ai pris 2 blushs. Pour commencer, j'ai pris celui dont je vous avais parlé dans mes soldes, une de mes dernières acquisitions. C'est un blush de chez The Body Shop. C'est la poudre bronzante nuance. La numéro 1, la bronze dorée. Voilà, qui se présente comme ceci. Qui est une très jolie poudre, je trouve. Avec des super dorés. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà, pas plus. Et vous voyez qu'elle est hyper foncée. Donc je vais vous la swatcher. Voilà. Bon, bien sûr, j'en ai mis beaucoup là, hein, mais bon. C'est pour vous voyez un petit peu. Elle est vraiment très irisée, très dorée. Et ça sur un joli bronzage, à peine au niveau des pommettes. Je trouve que ça va faire super bien. Donc voilà. Désolée au fait pour mon maquillage aujourd'hui. Il fait vraiment très chaud, très lourd. Je pense qu'on va avoir des orages dans quelques minutes. Et voilà, j'ai pas mis de fond de teint, rien du tout. Donc bon, bref. Ensuite, je pars avec ma poudre Kiko, la Sun Bronzing Blush de la Condition Fierce Spirit, voilà, qui est mon chouchou de tous les temps, celui-là. C'est le numéro 103, le Mariachi Pink. Donc, je vous l'avais déjà présenté lors de ma dernière vidéo. C'est une poudre qui est merveilleuse, je trouve. Un petit blush qui donne un effet, mais super bonne mine. Voilà, tout dans les irisés, mais subtil, à part ce rose-là qui est...
splendide. Je pense que c'est vraiment mon chouchou de tous les temps et j'en suis carrément love. Et ensuite, j'ai pris 2 pinceaux pour pouvoir les appliquer en fonction de l'effet que je voudrais. Donc j'ai pris le, je ne sais pas si vous allez voir, là, mise au point, le Small Tapered Brush et le Mineral Powder Brush, qui sont 2 pinceaux de chez ELF. Donc le Small Tapered Brush c'est celui-là, le petit pinceau à bout pointu, et le Mineral Powder Brush c'est plus un pinceau rond. Donc j'ai pris le pointu, étant donné que quand je veux faire vraiment, par exemple pour la poudre, la mise au point elle a un peu du mal là aujourd'hui. Quand je veux faire mon blush de chez The Body Shop, j'aime vraiment bien localiser en fait sur les pommettes, pas trop étendre non plus. Donc je préfère prendre un pinceau comme ça à bout pointu qui répartit bien l'angle. À la base vous pouvez faire le contouring avec, mais moi je l'aime vraiment beaucoup pour le blush. Donc voilà. Ensuite j'ai pris le truc complètement indispensable, une lime à ongles, quoi, vraiment gros format, parce que moi je n'ai que des limes à ongles gros format comme ça, avec des gros grains si besoin. Gros. J'ai vraiment du mal en fait avec les mises au point. Gros grains, voilà, et des petits grains. Ensuite, une pince à épiler, truc super voilà, utile et complètement indispensable. J'ai pris, voilà, donc ce qui va remplacer en fait mon fond de teint pour les quelques premiers jours. Après, quand il fait vraiment plus chaud, je ne vais pas du tout en mettre. C'est les crèmes teintées de chez ELF à 1 €. C'est la teinte Honey. Donc voilà, je l'ai depuis peut-être 1 an et c'est génial. Franchement, très 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 bien. C'est comme une bébé crème en fait, mais là comme ça en petit format, c'est top quoi. Après j'en mets pas beaucoup quand j'ai trop chaud, j'en mets pas. Comme aujourd'hui, j'ai absolument rien mis. Ensuite, j'ai pris le mascara dont je vous avais parlé l'un de mes derniers achats, avant-derniers achats chez Saga. C'est le Colossal en version waterproof, voilà, qui se présente comme ceci. Je l'ai essayé une fois, il est pas mal. La brosse ne donne pas vraiment de paquet, moi qui aime bien avoir les cils paquets. Il faut vraiment bien prendre les cils et bien faire des zigzags pour pouvoir, bon là je l'ai pas aujourd'hui, pour pouvoir vraiment avoir un résultat. Et je passe à peu près 3 couches pour être sûre, oui, j'aime avoir des longs cils de biche. Donc voilà, mais bon c'est le seul mascara vraiment potable on va dire que j'ai en version waterproof, sinon je mets que des mascaras on va dire classiques. Donc voilà, je l'ai pris. Ensuite j'ai pris une petite base à paupières, forcément avec la chaleur qu'on va se taper. Je crois que Vallée de la Mort, parce que je pars à la côte ouest, Vallée de la Mort ils sont montés à 57 degrés. Moi qui n'aime pas la chaleur, ça va être super. Donc ensuite il y a les 2 palettes S Minéral dont je vous avais parlé lors de mes derniers achats chez Saga pendant les soldes, que j'aime beaucoup, j'ai payé 4 €, donc s'il leur arrive quoi que ce soit, m'en fiche un petit peu, entre guillemets. Donc il y a celle que j'avais achetée pour avoir les mêmes, des nuances de même couleur de la Naked 2, parce que je suis toujours à la recherche de la Naked 2. Voilà, qui est en rupture partout. Donc voilà à quoi elle ressemble. Il y a des taupes, des marrons, des un petit peu plus orangés, etc. Il y a beaucoup de nuances on va dire, de nude. Et j'aime vraiment beaucoup cette palette. Voilà, ça tient assez, c'est un petit peu poudreux, mais il faut bien gérer. Et puis une fois que vous avez pris le coup de main, ça va aller. Et ensuite, il y a une qui est un peu plus girly, un peu plus, on va dire, estivale, avec des jolies nuances de violet. Celle-là et ces deux-là sont juste, mais splendides. C'est un mélange de noir, bronze, avec des paillettes dorées. Et celui-là, c'est un super joli violet. Je vais vous faire des swatchs parce que vraiment, ces deux-là, je les aime trop, quoi. Hop. Donc, je vous montre. Voilà. Donc voilà, vous avez un super joli violet et un super joli noir en swatchant. Ça fait ça, voilà. Ce sont des couleurs qui sont vraiment très très jolies je trouve. Avec des... vraiment magnifiques. Moi pour moi, en faisant des dégradés etc. C'est vraiment le top. Voilà, j'en ai déjà plein les doigts. Vous avez un très joli gris aussi ici. Tout simple. Donc voilà, je pense qu'avec ces 2 petites palettes là, ça craint pas grand chose. J'allais pas prendre des grandes palettes ou de la marque. Parce que si on m'ouvre la voiture, voilà, j'ai pas trop mal au cœur. Pour les appliquer, j'ai pris 3 petits pinceaux. J'ai pris un petit pinceau plat de chez ELF.
Voilà, tout simple. J'ai pris un petit peu sous bourron pour faire le creux interne. Et j'ai pris celui de chez Kiko, le numéro 213, qui est un pinceau estompeur. Voilà, qui est comme un pinceau plat mais estompeur et qui est juste une tuerie. Je l'ai acheté pendant les soldes, j'y croyais pas trop et au final j'aime vraiment beaucoup comment il estompe. Et voilà, je regrette vraiment pas cet achat. Ensuite, j'ai pris 3 petits rouges à lèvres dont je vous avais parlé dans mes indispensables. C'est la collection Yves Rocher, comme ceci. Le petit bout violet et le petit capuchon blanc. Voilà, je sais même pas le nom de la collection. Vous en avez 3. Vous avez un orangé, un rose et un marron. Voilà, je vais vous les montrer. Vous voyez un petit peu. Je vous en avais déjà parlé, donc si vous voulez avoir plus de... comment dire, les voir un petit peu plus en activité, regardez ma vidéo sur les indispensables. Donc les voici. Ce sont des rouges vraiment très crémeux. Il y a complètement rien à dire sur... alors attendez, je vais vous faire un... voilà. Je vais vous les mettre là. Donc il y a complètement rien à dire sur, on va dire, l'application. C'est vraiment, on dirait des baumes à lèvres en fait. C'est pour ça que je les aime vraiment. Je les mets que l'hiver, l'été. Étant donné que l'hiver, moi j'aime les choses un petit peu plus, on va dire, soutenues en hiver. Mais l'été, je trouve que vraiment c'est formidable d'avoir ce genre de rouge à lèvres. Donc les voici, vous avez un marron qui est très joli. Bon là forcément je suis très blanche, hein, donc il fait un petit peu plus foncé, mais vous avez un très joli marron. Le rose est tout simplement merveilleux. Et le orange est comme ceci. Donc sur une jolie peau bronzée, vraiment j'aime beaucoup. Je les ai emmenés l'été dernier quand je suis partie en Espagne, donc pourtant il faisait très chaud, etc. Et voilà, ça tient quand même relativement bien. Je les ai bien utilisés, donc vraiment je suis très contente. Et ensuite, pour terminer, parce qu'il faut bien que ça termine quand même, hein, j'ai pris de la marque Yes Love, Yes One, n'importe quoi, Yes Love c'est les vernis. Yes One, j'ai pris un baume à lèvres comme ceci, à la cire d'abeille et à la vitamine. Je l'ai déjà mis, il est une fois pour tester, il est un petit peu collant, mais il hydrate super bien, il sent bon le please, vous savez, la cire quoi. Il sent super bon, j'aime vraiment beaucoup cette odeur, il y a un mélange de cire et de miel, donc vraiment à la cire d'abeille, quoi, moi ça me... Quand je l'applique, j'aime vraiment beaucoup cette odeur. Et je l'avais acheté également à Saga pour 1 €. Donc voilà, je ne crains pas grand chose. Donc vous voyez en fait que les produits que j'ai pris, ce sont des produits pas crémeux qui ne craignent pas, on va dire, grand chose à la chaleur. Parce que je ne sais pas en fait à quelle sauce on va être mangé niveau température là-bas. Donc voilà un petit peu, il n'y a vraiment pas grand chose. Mais il y a suffisamment pour que je me sente quand même jolie et que je me maquille un petit peu tous les jours. Donc voilà, il faudrait également que je fasse une revue sur les produits que je prends, qui produits gel douche, shampoing, etc. Il faut que je vous fasse ça. Désolée, la vidéo est un petit peu fouillis, mais je suis complètement à bloc. Il me reste vraiment pas beaucoup de jours avant de partir en vacances. Et j'ai quand même pensé à vous faire cette vidéo parce que sinon, voilà, je vous en aurais même pas mis avant mercredi, puisque je pars mercredi matin très tôt. 6 h du mat, super. 6 h à l'aéroport, c'est-à-dire qu'il faut que je me lève à 3 h. Bref, ça c'est mon souci. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas les filles, je vous fais plein de vidéos. Ouh, je vais me coucher, vivement les vacances. Alors, je vous fais plein de bisous. Et bah, je vais essayer de vous mettre cette vidéo en tout cas en ligne avant de partir. Je vous embrasse, bisous les filles, à plus, bye bye.